Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM. On va parler de toutes les dernières infos mercato, avec des rumeurs dans le sens des arrivées, le point sur Konrad et Milik, et on parlera aussi de Fribourg qui accélère pour le transfert de Bamba Dieng. Comme dans chaque Actu OM, petite question pour vous, faut-il laisser partir Bamba Dieng en cas de belle offre, et à combien estimez-vous sa valeur? J'attends vos avis en commentaire. On commence cet épisode par une info officielle, Alexandre Flipono a signé au FC Annecy, une première expérience en Ligue 2 pour un joueur qui n'a jamais eu sa chance avec l'OM, alors qu'il était présenté comme très prometteur à sa signature pro, prêté à 7 la saison dernière avec qui il a eu du temps de jeu en national, lui qui avait joué 60 matchs avec la réserve et donc la N2 comme seule expérience. Il a eu des contacts avec des clubs de Ligue 1 mais surtout des clubs de Ligue 2 et il a opté pour Annecy dans le but d'avoir un temps de jeu régulier et de plus perdre son temps comme il l'avait fait à l'OM. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué dans un entretien pour ActuFoot, nouvelle preuve de son amertume envers l'OM. On va en tout cas suivre la suite de sa carrière avec attention. Nouvelle rumeur dans le sens des arrivées, d'après MSV Foot, Longoria s'intéresserait au profil de Facundo Farias. Pour vous le présenter rapidement, c'est un milieu offensif argentin de 19 ans. Il a encore 3 ans de contrat avec son club du CA Colonne. Estimé à 12 millions d'euros, ça annonce un investissement assez important quand même. C'est le genre de joueur qui plaît à Longoria, mais ça reste quand même assez cher. Son club serait exigeant vu le contrat qui lui reste, mais on en reparlera si la piste devient plus sérieuse. Ça correspond en tout cas à ce que recherche Longoria, des jeunes à fort potentiel avec la possibilité de faire des plus-values. Petite rumeur déjà sortie depuis quelques jours mais dont on n'a pas parlé sur la chaîne, d'après 13013, Yerry Mina était présent au tournoi Maurice Revello et a expliqué qu'il pouvait être intéressé par une venue à l'OM. Plusieurs médias colombiens expliquent aussi que l'OM est intéressé par son profil, estimé à 20 millions d'euros sur Transfer Market. Il reste un an de contrat au défenseur colombien et ça pourrait être une bonne option si Everton se montre un peu flexible. En tout cas, je trouve que la rumeur est séduisante sur le papier, reste à savoir si ça peut se confirmer. Konrad de son côté pourrait partir cet été. Mundo Deportivo explique qu'un club espagnol qui jouera l'Europe la saison prochaine serait intéressé par lui. Il suppose que c'est le Betis qui voudrait le faire venir. Il rappelle aussi que le Barça a 50% sur une future revente. Actuellement, il est valorisé à 6 millions d'euros sur Transfer Market et je pense pas que ce soit dans les plans de l'OM de le vendre à ce prix-là après une saison tronquée, alors qu'il peut prendre encore plus de valeur s'il est performant une saison de plus. À la limite, un prêt, ça peut être intéressant pour qu'il joue régulièrement, mais le vendre cet été, je vois pas forcément l'intérêt. Après la clarification de Payet sur la rumeur Tigresse hier soir, Milik s'est aussi exprimé sur son avenir auprès de la presse polonaise, alors qu'il est au centre des rumeurs de départ avec des intérêts en Serie A notamment. Il a expliqué qu'il voudrait rester à l'OM parce qu'il pense qu'avec le club, ils ont mutuellement beaucoup de choses à s'offrir pour reprendre ses propres mots. C'est en tout cas ce que relaie la Provence aujourd'hui, et ça confirme ce qu'on entend ces derniers temps. Il compte rester à quelques mois de la Coupe du Monde, dans un club et une ville qu'il aime. L'option d'achat sera prochainement levée et probablement que Longoria tentera de le prolonger la saison prochaine. Dernière info de cette vidéo qui nous vient de Foot Mercato, qui explique ce mercredi que Fribourg accélère dans le dossier Bamba Dieng. Ils le suivent depuis quelques temps, on en avait déjà parlé sur la chaîne, et ils auraient entamé des discussions avec l'entourage du joueur. FM rappelle qu'il y avait un intérêt de Newcastle cet hiver, pas impossible qu'il revienne à la charge cet été. Bamba lui veut rester à l'OM, il se sent bien au club et a sûrement envie de s'imposer comme un titulaire indiscutable avant d'envisager de partir. Il avait été très catégorique au trophée UNFP en expliquant qu'il serait marseillais la saison prochaine. Évidemment, avec la Ligue des Champions en ligne de mire, c'est quand même très intéressant pour lui aussi. La seule chose dont on est sûr, c'est que l'OM sera attentif en cas de belle offre. Ça parlait d'un montant minimum de 15 millions d'euros qui serait quand même assez bas. Je pense qu'il peut encore progresser et donc que sa valeur peut décoller en conséquence. Ce sera à Longoria de montrer qu'il est capable de vendre dans le bon tempo, mais sportivement parlant, ce serait pas mal de le garder 1 ou 2 saisons de plus. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actu de l'OM. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.